Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur Comics et compagnie pour parler de l'épisode 8 de la saison 5 de Gotham qui est sorti vendredi dernier et qui se nomme... désolé, je m'en souvenais plus du nom. Alors dans cet épisode on a trois problématiques. Je vais d'abord vous parler de la problématique de Bruce Wayne. Donc on va retrouver le petit Bruce Wayne avec le petit Alfred. Suite aux déchets toxiques qui ont été déversés dans le fleuve de Gotham, les rivières sont infectées et tout, et beaucoup de gens sont contaminés dans les égouts. Donc Bruce Wayne va chercher des gens dans les égouts pour les sauver et tout, et c'est là qu'il va rencontrer une espèce d'humanoïde transformé à cause des toxiques, quoi. Des toxines. Au début, je pensais que c'était Killer Croc, mais finalement, c'était pas du tout Killer Croc. Donc, un peu déçu. Donc, peut-être qu'on le verra après, à la fin. Ce qui est bête, c'est que c'est la dernière saison, du coup, il n'y aura pas eu trop de développement. C'est assez bête. Mais ce qui est stylé, c'est que Bruce Wayne utilise les premiers batarangs. En fait, c'est des sortes de pics qui lancent comme ça. Et pour moi, c'est totalement des batarangs, en fait. Donc, trop stylé. Donc, moi, j'étais grave. Trop hype. C'est le retour de Ben, l'espèce de huissier du pingouin, qui revient. En fait, il était mort, mais il se réveille à la mort, comme il dit. Et en fait, il est devenu Arthur avec la marionnette Scarface. Vous savez, celle, Scarface, quoi. Et du coup, on voit le personnage de Scarface à ce moment-là. Et donc, il y a une problématique avec Nigma, le pingouin, Arthur et Scarface. Et ils vont, en gros, Nigma va parler du sous-marin à Arthur. Mais Arthur, du coup, va dire oui et tout, mais il va quand même vouloir tuer le pingouin. Et au bout d'un moment, Nigma va tuer le pingouin, va tuer Ben. Voilà, donc en gros, problématique assez vite résolue. C'était juste pour réintroduire le personnage. C'est assez bête en fait. Je pensais qu'il allait durer plus longtemps, ou au moins qu'il allait les aider pour le sous-marin, quoi. Et finalement, le personnage a été tué assez rapidement. C'est assez bête. Ensuite, troisième problématique qui est assez cool, c'est l'histoire de Jane Doe, donc Jane McElwreath. Je sais pas comment on dit en anglais, mon accent est nul. En gros, c'est une petite fille où ses parents, en fait, sa mère a tué son papa parce que son papa battait sa maman. Et du coup, plus tard, elle va se venger en tuant les policiers qui ont couvert l'affaire, dont Bullock. Mais entre deux, cette fille, Jen, elle va être capturée par Hugo Strange et elle va avoir des espèces d'améliorations, vous savez, comme Hugo Strange il a fait. Donc elle va pouvoir se changer tel un caméléon. Et en gros, on va retrouver cette petite problématique et on va en apprendre un peu plus sur Bullock, sur ce qu'il a fait quand il était un jeune bleu avant. Et la fin se termine assez bête parce qu'elle meurt, Bullock la tue. Mais on voit qu'il est quand même dans la rédemption un peu, donc c'est un peu cool. Et je sens le personnage de Bullock qui fait... Donc je pense qu'il va mourir avant la fin de la saison, quoi. Ou à la fin. Donc voilà, c'est ça qui est un peu bête. Dans cet épisode on voit Pali, on voit Barbara, mais Barbara elle essaie de devenir gentille à fur et à mesure. Voilà, donc on sent qu'elle a un bébé, donc on sent qu'elle a envie de devenir gentille, que c'est pas quelque chose qu'elle va faire exprès, c'est vraiment quelque chose qu'elle a envie de faire. Elle a envie de le faire d'elle-même, vous voyez. Donc voilà, voilà pour l'épisode 8, cette petite critique et analyse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo, voilà. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait et de mettre la petite cloche. Voilà, donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 9. Salut. Oh yes.